Mesdames, Messieurs, chères familles, chers élèves, je tenais à m'adresser à vous avant la rentrée du 2 novembre, puisque vous le savez, nous traversons une crise sanitaire pour laquelle nous vivons un confinement dans toute la France, mais pour laquelle le président de la République a décidé que les écoles, les collèges, les lycées resteraient ouverts. Nous les avons maintenus ouverts parce que nous voulons que votre droit à l'éducation s'exerce. Il est fondamental que les enfants, les adolescents, les jeunes puissent bénéficier pleinement de l'éducation dans des conditions comme celles que nous connaissons. Nous le savons, en mars-avril, le confinement a pu présenter de nombreux inconvénients pour les élèves et pour les familles. Nous ne voulons pas retrouver ces conditions et c'est pourquoi nous avons ouvert. En pratique, la rentrée aura lieu donc le lundi 2 novembre, à l'heure normale dans la plupart des cas, et ce sera l'occasion d'appliquer un nouveau protocole sanitaire pour mieux garantir encore la santé de tous. Je rappelle qu'en septembre et octobre, l'application du protocole sanitaire numéro 1 a été plutôt une réussite puisqu'elle nous a permis de limiter le nombre d'élèves contaminés ainsi que le nombre d'adultes contaminés. Avec ce protocole 2, nous renforçons les mesures qui permettent d'éviter les contaminations. C'est une combinaison de mesures que vous pouvez trouver dans ce protocole qui est publié sur le site internet, mais qui permet, lorsqu'on les accomplit pleinement, de garantir bien davantage la sécurité sanitaire de tous. C'est, vous le savez, le fait de se laver les mains régulièrement, le fait de porter un masque, désormais y compris pour les élèves de l'école élémentaire, le fait aussi de pouvoir aérer davantage les classes régulièrement, le fait d'avoir des cohortes d'élèves dans les moments collectifs, comme la cantine, la cour de récréation, plus espacées. Tous les détails sont dans le protocole. Lorsque nous serons amenés, comme nous l'avons fait en partie en septembre et octobre, à fermer des classes ou des établissements, un système d'enseignement à distance sera enclenché. Bien entendu, les personnes vulnérables, selon les catégories définies par le ministère de la Santé, ne viennent pas à l'école lorsque l'on a donc des maladies qui rendent particulièrement vulnérables vis-à-vis de la Covid-19. Et dans ce cas-là, c'est un enseignement à distance qui se déclenche aussi. Cette crise sanitaire se combine avec des circonstances difficiles pour notre pays, tragiques même, avec l'assassinat du professeur Samuel Paty et les attentats qui ont été perpétrés encore hier à Nice. Face à cette situation, nous devons montrer une grande cohésion et d'abord une transmission des valeurs de la République à tous nos enfants. C'est pourquoi, en hommage au professeur Samuel Paty, une minute de silence sera respectée lundi à 11h. Avant cette minute de silence, une lettre de Jean Jaurès aux instituteurs sera lue parce qu'elle résume bien les valeurs de la République et le rôle de l'école. Il y aura aussi des temps pédagogiques tout au long du mois de novembre pour parler de la liberté d'expression, pour échanger avec les élèves, en tenant compte évidemment de l'âge de chaque classe d'âge, de chaque classe. Vous le voyez, nous faisons tout pour qu'il y ait une continuité du service public de l'éducation, pour que chaque enfant, chaque adolescent bénéficie de l'éducation. Nous réussirons d'autant mieux s'il y a un esprit de cohésion entre les parents et l'école, un esprit d'unité, un esprit de convergence des valeurs, un esprit de respect de l'institution éducation nationale, un esprit de respect des professeurs. C'est évidemment ce à quoi j'appelle tous. Nous pouvons ensemble relever ce défi posé à notre pays et c'est dans ces moments-là que nous montrerons que nous sommes une République forte. Je serai évidemment attentif à tout ce qui a trait aux conditions de travail des élèves. Il pourra y avoir encore des évolutions des règles au cours des semaines prochaines et vous en serez informés. Je vous remercie.